Bonjour, bonjour, je reviens vous voir en ce jeudi matin de l'Ascension. J'ai la voix cassée, comme vous entendez. J'ai pas pu faire de vidéo à Lourdes parce que il tombait des cordes et que je pense que j'ai bien pris froid en mode purification. Voilà, cette nuit, je suis en pleine nuit, là, je dors super mal avec ce temps. Et puis surtout parce que je suis chez mon jumeau, comme vous savez. Et que hier on a bu pas mal de canons. Donc je vais vous sortir une vidéo aujourd'hui et j'en sortirai probablement pas avant 4 ou 5 jours parce que je vais être tout le temps avec des gens, je pense que je vais avoir du mal à m'isoler. Déjà là je la tourne de nuit. C'est assez drôle mais bon. Voilà. Donc la lithothérapie, je pense que je vous ferai un rappel quand je rentrerai parce que j'ai pris assez de choses avec moi, j'étais déjà bien chargé. Et voilà, autrement on va essayer de faire un petit tirage normal. Donc je vous laisse vous poser la question du jour. Alors la voyante vous conseille de demander l'avis d'une connaissance lointaine. Donc pour ceux qui aiment les modes chuchotés, forcément c'est 3h30 du mat, donc je vais le faire en mode chuchoté. Allez, un ange qui est avec nous, qu'est-ce qu'il va nous dire un ange qui est avec nous ici, dans ces énergies particulières pour moi? Alors ça nous parle de bonté, un geste tendre allume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça nous parle de potentiel créatif par nature, tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui t'attend de s'écouler à travers toi, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ça nous parle de prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Bon, j'ai envie de dire, comme je suis en train de faire mon rituel, en même temps, je vais pouvoir méditer et prier parce que j'ai l'impression que la nuit, elle est finie. Alors ça nous dit, j'honore mon moi profond, je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. C'est assez explicite, hein, les trucs que je tire, je trouve ça assez intéressant. Donc on va voir en mode quoi on est aujourd'hui. On est en mode justice, j'ai envie de dire, je ne suis pas trop étonné, prendre ses responsabilités. Oui, si on veut avancer dans la vie, il faut prendre ses responsabilités. On peut le voir tous les jours et en particulièrement là. Hop, on va les mettre comme ça, les cartes. Allez, on va se tirer un tarot. Ça m'a foutu les boules parce que je voulais faire un tirage spirituel et incarnation à Lourdes, mais il n'y avait aucun endroit à s'isoler. Et du coup, je pouvais pas quoi. Waouh. Mais je vais bon. Waouh. C'est joli, hein. Ça valait le coup que je fasse un tirage. Allez, je vais vous dire, c'est vraiment le lieu et l'endroit pour faire un vœu pour moi, donc le 9 de coupe. Je vous laisse faire un vœu comme d'habitude. Voilà. Alors qu'est-ce que ça nous dit beau aujourd'hui? C'est magnifique. On a le 2 de coupe en énergie centrale, donc vous voyez le 2 de coupe, c'est la réunion de deux personnes qui sont ensemble, qui sont amoureux, qui sont au niveau spirituel ensemble. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en ce moment, on a les moyens, avec le magicien, de faire tourner la roue pour aller vers ce 2 de coupe. Elle est là, la roue. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, parce que je suis sur le lit. Je vais essayer de bien les montrer. Voilà. J'espère, en tout cas, vous les verrez bien. Donc il y a la roue de fortune qui va tourner avec ou sans vous pour aller vers ce 2 de coupe et vous avez les moyens de le faire. Alors, le seul truc qui est un petit peu différent, je vois qu'il y en a dans les deux, là on verra après, c'est qu'en challenge vous avez le page de coupe, mais en force vous avez cavalier d'épée.
Donc vous allez trancher sur cette roue pour vous sortir d'un manque. Là, vous êtes en manque affectif, vous voyez. Donc vous allez trancher pour faire tourner la roue, parce que ce manque vous n'en voulez plus. Vous allez aller de votre page de couple, là, faire tourner cette roue avec le magicien. Alors qu'est-ce qu'il y a dessous? De nouveau prendre ses responsabilités. C'est hyper important. Hein. Pour sortir du manque, il faut que vous preniez vos responsabilités. On va en mettre 2 là-haut pour voir. Ça nous parle de rapidité. Allez, dispose de couple. Hein. Ça nous parle de 9 de denier, c'est-à-dire qu'on va vers notre abondance en fait. Et en ce moment, je vous rappelle que c'est le mois de l'abondance. Donc qu'est-ce qu'il y a à Nerdo? Donc le pape, on sait maintenant où il est, nos 2 de coupe, et on va laisser tourner cette roue. Cette DP, ça nous donne encore de la patience, hein, je vous confirme, pour un nouveau départ. Pour le moment, on est en mode tendu. Je vous rappelle que vous pouvez tourner la carte. Alors que des énergies jeunes, hein. Page de coupe en challenge, page d'épée. Là, vous avez un roi de coupe. Waouh, regardez, c'est génial. Hein. As de denier, as d'épée et as de coupe. Waouh. Alors là, on va rester là-dessus. Hein. Il n'y a rien à dire parce que quand vous aurez regardé cette situation d'un œil différent, et donc vous aurez un peu évolué de vos énergies jeunes, vous avez les 3 as. As d'épée, as de pentacle, as d'épée, as de coupe. Regardez ça, derrière vous avez votre 10 de coupe. Roi de coupe, c'est magnifique. Waouh. Chouette un tirage. Allez, on va se tirer un 77 dessus. Ça nous parle de désir féminin, tu m'étonnes. On a la clé. Il va y avoir de l'inattendu. On parle de pause, on force la continuité. On retrouve ce manque avec ce chemin. Je vous mets tout ce qui a tombé pour une fois, parce que c'est une circonstance un peu particulière. Donc on parle de désir féminin, on a la clé, il va y avoir l'inattendu dans cette situation. En challenge, on a la pause, mais en force, on a la continuité. Donc vous voyez, je pense qu'on passera, vous voyez comme c'est tourné, de la pause à la continuité. Pour nous sortir d'une situation de manque qui était déjà tombée sur le tarot, on va faire des choix et on va se déplacer pour ça. Donc peut-être qu'on va sortir de l'enfermement, même si on a dit un non à un homme, ça nous a provoqué de la tristesse, il y aura des projets nouveaux, peut-être à l'occasion de vacances, vous allez avoir des nouvelles, on s'arrête là, vous vous rappelez mon mantra, et comme j'ai la bougie à côté, je le dis bien fort, tout ce que je veux sera mien en cet été 2021. Je peux vous dire que tous les mantras, toute ma routine matinale, je les ai fait hier dans la comment dire, sur l'esplanade de Lourdes, devant la Vierge Marie, sous la pluie. Voilà quoi. Ça peut pas ne pas se réaliser en fait. Oula, ça nous parle d'attraction. Ça nous parle de nouvel amour. Un nouveau romantique arrive dans votre vie. Ça vous dit de laisser vos yeux ouverts, que votre âme sœur peut différer des gens que vous aimez en fait. Et on vous parle de conversation de cœur à cœur, en 2 decks. Voilà, avant de vous laisser, puis moi essayer de me rendormir à 4h du mat, là, on va quand même tirer 3 cartes. Flamme jumelle, bien obligé, j'ai envie de dire. Assez présent futur. Bien que j'ai pu voir qu'il y a encore du job. Hein. Donc on nous parle de limites. Si ça vous parle dans votre passé.
spirituel dans le présent. Celle-là, elle a sauté sans rien, je dis, ça vous parle de lâcher prise. Et en d'autres decks, on a l'âme sacrée. L'âme sacrée, je vous rappelle que vous êtes marié avec votre flamme jumelle depuis la nuit des temps. Vous êtes déjà marié, vous êtes pour l'éternité. Même si vous êtes en couple, votre honneur est en couple, vous chez eux, vous êtes en couple, ce que vous voulez. Vous êtes marié depuis bien longtemps. Alors, je vais juste regarder. Donc, dans le passé, vous aviez vos limites. Peut-être vous avez mis des limites à ce lien. Peut-être vous étiez limité vous-même dans votre tête, ou vous, ou votre autre. Là, on vous parle de lâcher prise sur le futur. C'est rien de le dire. Hein. Ça ne veut pas dire oublier lâcher prise. Ça veut juste dire c'est pas le moment. Votre flamme jumelle n'est pas prête. On lâche le morceau. Et en ce moment, ce qui est important pour vous, c'est l'éveil spirituel. C'est de vous documenter, c'est de vous transmettre pour ceux qui ont à transmettre, c'est de lire, c'est tout ça. Donc je vais finir avec la lecture de cette carte. Je vous laisserai passer un très très bon jeudi d'ascension, un très bon week-end de l'ascension. Je sais pas quand je ressortirai une vidéo, mais c'est pas grave. Celle-là, elle aura une saveur particulière pour moi. Et donc je vous laisse avec cette carte d'éveil spirituel. La reconnexion entre flammes jumelles provoque un éveil spirituel pour chacun, c'est rien de te dire, qui va s'intensifier au fil de leur parcours. Cet éveil se vit différemment. L'une des deux flammes s'éveille avant l'autre et conscientise le lien plus rapidement. C'est ouf, quand je dis ça, comment ça me... Donc vous le savez, bon, c'est le chaser. Cet éveil spirituel se vit en parallèle pour chacun des jumeaux et amène à une découverte de soi, à une grande intériorité de leur être. C'est un processus lent mais tangible. Au fur et à mesure que les jumeaux acquièrent sagesse et enseignement de la vie, grâce aux expériences qu'ils traversent, une plus grande sensibilité médiumnique ou énergétique émerge. Également, les flammes éveillées prennent leur place dans le monde, y sont plus sensibles et y apportent leur contribution. Elles comprennent que c'est le chemin avec un grand C. De façon pragmatique, cette carte vous dit également que votre hôte s'éveille grandement au lien à votre relation si particulière et commence à conscientiser ce chemin hors norme. Aidez-le dans cette ouverture en lui envoyant beaucoup d'amour pour éclairer sa lanterne. Continuez de votre côté à travailler votre éveil spirituel par de la méditation, une retraite dans le silence ou des études ésotériques, notamment sur ce chemin de flamme jumelle. Les efforts seront compensés à force de persévérance. Vous le savez qu'au début c'est le runner qui s'éveille mais qui met vite tout de suite parce qu'il a très peur, une cloche sur tout ce qu'il ressent. À ce moment-là, c'est le chaser qui mène la danse et encore et pour toujours jusqu'à la pré-réunion. Et en attendant, soignez vos blessures, lâchez prise, laissez travailler votre jumeau et un jour vous serez réunis. Voilà, très bon week-end de l'ascension et à bientôt.